création d'une commission mixte pour débattre de la révision de la Constitution. Le crédit à la consommation, toujours pas entré en vigueur, les banques attendent les instructions. « 135 000 est le nombre d'enseignants qui seront recrutés d'ici 3 mois, selon le secrétaire général du ministère de l'Éducation. Le reportage de la rédaction sera consacré à l'un des quartiers des Eucalyptus nommé Al-Jumhuriya. Et enfin, nous reviendrons dans ce journal sur la triste nouvelle du décès du journaliste Tahar Ben Aïcha. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition de ce dimanche 3 janvier. Nous venons tout juste de l'apprendre, le président de l'Assemblée populaire nationale a présidé aujourd'hui une réunion afin de débattre du projet de la révision de la Constitution. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale a annoncé la création d'une commission mixte entre les deux chambres, à savoir l'Assemblée populaire nationale et le Sénat, et ce dans le but d'approfondir les débats à ce sujet. La présidence de cette commission sera confiée au membre le plus âgé. Annoncé pour ce début d'année 2016, le crédit à la consommation n'est pas encore officiellement entré en vigueur. En effet, les banques attendent de recevoir les instructions. Hidayat Bursali. Tous les Algériens attendaient son retour avec impatience. Certains ont même établi leur liste de produits à acquérir à travers le fameux crédit à la consommation. Mais voilà que sur le terrain, sa mise en exécution peine à venir. Prévu pour janvier 2016, ce crédit dont vont bénéficier les citoyens pour quelques produits a été l'objet d'un accord interministériel signé le 31 décembre dernier, après avoir été réintroduit par l'article 88 de la loi de finances 2015. À la grande surprise des citoyens, les banques ont préféré patienter en attendant le nouvel ordre. Ce n'est pas un crédit banal, c'est un crédit particulier, c'est un produit particulier. Sinon, le crédit à la consommation est un produit bancaire. Ce crédit à la consommation est venu pour améliorer la production, mais il est venu aussi pour améliorer la résilience, notre résilience au choc qu'on est en train de vivre. Le citoyen, à travers ce dispositif, va pouvoir vivre d'une manière un peu plus allégée la situation qu'on est en train de connaître à travers la réduction de près de 60% de nos revenus liés aux hydrocarbures. Entre optimisme et pessimisme quant au crédit à la consommation, il est certain que cette formule pourra contribuer à préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Reste à signaler qu'il ne s'agit là que de produits localement fabriqués. C'est un crédit. C'est un crédit de soutien à double tranche. باسكو الواحد يقدر يدير كريدي باش يشري لوازم الدار فيما يخص سورتو الانتاج الوطني باسكو هذه خاص غير الانتاج الوطني ما يخص الانتاج تاع لامبورطاسيون يقدر يدير كريدي باغ اكزومبل على عام يدير ان كرون كريدي بالك الخدمه تاعو ما تضمنلوش باش يكمل بالك العام ولا يكون مخصوص ولا تاع له حاجه اخرى دونك ما يقدرش يخلص الكريدي تاعو بوديناني هكذا كاين لو غارون شكون هو لو غارون تاعو باش يخلص الكريدي تاعو فيزافي د لا بنك فهو في الحقيقة شيء جميل بالنسبة للمجتمع ويعتبر مهم جدا في تنمية المؤسسات الصغيرة المؤسسات المختلفة. En attendant sa libération effective, le citoyen sera le premier gagnant avec le crédit à la consommation qui marquera le grand retour d'intérêt pour le produit Made in Algeria. C'est avec beaucoup d'émotion que Jugurta Ait Ahmed, fils du défunt Hussein Ait Ahmed, est revenu à travers une interview accordée exclusivement à Azer News sur le parcours de son père, ainsi que les funérailles populaires qui lui ont été réservées. Souhila Akilal nous en fait ce résumé. C'est avec une émotion palpable et la tête pleine d'émouvants souvenirs que Jugurta Ait Ahmed, le fils du défunt Hussein Ait Ahmed, est revenu sur les funérailles populaires que le peuple algérien a réservées au grand révolutionnaire qui était son père. Ne manquons pas l'occasion pour exprimer sa gratitude à tous ceux et celles qui ont rendu un vibrant hommage à feu d'Al-Hussein. C'est un sentiment de gratitude. Gratitude envers toutes celles et tous ceux qui sont venus dire au revoir à notre père. Le fait de voir des centaines de milliers, vous me dites, oui, sans doute, peut-être plus. Mais au-delà de cela, c'est
C'est un grand remerciement qui vient de cette jeunesse, de cette population en Algérie et bien sûr dans sa région pour tout ce qu'il a fait. Mon père est un homme de paix, un pacifiste, qui s'est battu pour une Algérie libre. Ce sont les paroles qu'a eues le fils de Hussein Ait Ahmed pour qualifier l'homme que fut son défunt père durant sa vie. Mais lui, c'est un homme de paix. Il cherche le dialogue. Il ne s'agit pas de faire de revanche. C'est le fait qu'il soit mort paisiblement. Paisiblement. C'est vraiment une façon de dire, voilà, j'ai réussi ma vie. Il a réussi à contourner tous les obstacles. Hussein Ait Ahmed a laissé derrière lui un parcours chargé d'exploits. C'était un homme politique hors pair et un opposant de la première heure qui a mené toute sa vie un combat nommé démocratie. Mais je crois qu'il a amené beaucoup de choses au débat politique en Algérie. La question de la constituante, la démocratie, le pluralisme politique, il a commencé très tôt à réclamer cela. Donc je pense que de ce point de vue-là, oui, il a laissé un héritage. Maintenant, il s'agit d'approfondir, d'améliorer les choses. Même si toute sa vie a été jalonnée par la politique, Hussein Ait Ahmed n'a jamais tenté d'y impliquer ses enfants, leur laissant le libre arbitre de choisir leur voie. Je ne crois pas qu'il ait voulu nous exclure d'éventuelles velléités de rentrer en politique. On était libre de le faire ou de ne pas le faire, mais évidemment, étant donné la culture démocratique qui existait en lui et dans nos relations, il n'y avait pas du tout d'obstacle à cela. L'importante couverture médiatique qui a été consacrée à Dal Hussein traduit l'immensité du personnage et l'impact indélébile qu'a laissé son combat en chaque Algérien. Je dirais que cette médiatisation n'a fait que mettre en valeur l'estime, l'amour, l'amitié que les Algériennes et les Algériens ont eu et ont pour mon père. Même si la mort t'a emporté vers l'au-delà, tu resteras à jamais vivant dans nos cœurs. Paix à ton âme, Dal Hussein, toi figure emblématique de l'histoire de l'Algérie. Et pour information, Jugurta Ait Ahmed a officiellement annoncé la création de la fondation Hussein Ait Ahmed sans donner plus de détails. Dans un autre registre, en visite à Annaba, le ministre de l'Énergie, Saleh Khabri, a procédé à la mise en service de 2 gazoducs reliant la raffinerie de Skikda au centre de distribution de Berrahal. L'occasion pour le ministre d'affirmer que la couverture nationale en gaz de ville a atteint le taux de 53% et qu'avec les nouvelles installations gazières à Sidi Ammar, le taux de couverture en gaz de ville a atteint les 80% à Annaba. Le ministre est également revenu sur les augmentations prévues dans la loi de finances en matière d'électricité et de gaz ainsi que sur la chute des prix du pétrole. On l'écoute. Il est regrettable qu'il n'y ait pas de grande volonté de la part des grands producteurs intra- et extra-OPEP de baisser la production parce que le problème aujourd'hui, c'est que l'offre dépasse la demande. Les réserves augmentent chaque jour et c'est tout à fait normal que les prix chutent du fait que l'offre dépasse la demande et il n'y a aucune volonté des grands producteurs de baisser la production. Bien au contraire, la finance permet à Sonelgaz d'avoir de nouvelles ressources, ce qu'elle n'avait pas jusqu'ici, parce que les tarifs de l'électricité et du gaz n'ont pas bougé depuis 11 ans. C'est la première fois qu'ils vont bouger, ce qui va permettre aux filiales de Sonelgaz, parce que je parle de Sonelgaz, en fait ce sont ses filiales, aux filiales de Sonelgaz d'avoir des ressources supplémentaires pour faire face à leur développement. Des milliers de jeunes à Djelfa se sont réunis autour d'une seule et unique cause, aider les réfugiés qui fuient leur pays d'origine en quête d'un avenir meilleur. Des activités ont par ailleurs été organisées par le Croissant Rouge algérien, une initiative qui ne peut que donner du baume au cœur pour ces réfugiés. Le point avec Frial Dendoum. Le Croissant Rouge algérien a organisé une activité à l'adresse des réfugiés et migrants de toute nationalité, auquel s'est joint le CICR et le HCR en qualité d'invités. L'occasion était pour les responsables du Croissant Rouge algérien de mettre en évidence les efforts déployés par l'Algérie et les Algériens en matière d'aide et de prise en charge à l'égard du flux migratoire de plus en plus croissant et des réfugiés qui, d'après Saïda Ben Habiles, sont les retombées de décisions politiques qui des grands décideurs de ce monde
Il est temps que ces espaces humanitaires constituent une force de pression sur les grands décideurs de ce monde, au niveau des Nations Unies et son Conseil de sécurité, pour qu'ils réfléchissent sur les conséquences dramatiques de leurs décisions politiques sur la situation humanitaire. Un dîner et une soirée musicale ont été organisés où il a été fait table rase des appartenances nationales, où l'Algérien, l'Africain et l'Asiatique ont mangé ensemble, dansé et rêvé ensemble, oubliant le temps d'une danse, d'un dîner, les malheurs de la guerre et la guerre de leurs malheurs. Les activités de Croissant Rouge sont excellentes. Ça a permis d'aider beaucoup de réfugiés nigériens, syriens, qui ont fui leur pays dû à la guerre, à la misère et tout. Et j'espère qu'ils feront encore plus de bonnes choses pour eux. Mon problème à moi, c'est Boko Haram. Ils ont tué ma mère il y a 3 mois et mon père a disparu. On ne sait même pas où il est. L'hospitalité ne fait pas exception en Algérie. Où que l'on aille, on est sûr de trouver gîte et couvert. L'Algérien est accueillant et hospitalier, son pain est toujours partagé avec son prochain. Des jeunes, pas si riches que ça, de Djelfa, cette contrée du sud algérien, connue pour son if et sa générosité, se sont mobilisés de leur propre initiative pour prendre en charge des dizaines de familles africaines qui se sont établies près de la ville de Djelfa, partageant le peu qu'ils possèdent avec elles. Mon ami est clandestin. Ce qu'il gagne dans la journée, il le partage avec les réfugiés africains. Nous essayons de les aider avec ce qu'on peut. Un élan de générosité que ces jeunes manifestent et actualisent à l'égard de ces migrants. Ils considèrent comme des hôtes et appellent le reste des citoyens et les pouvoirs publics à les rejoindre dans leur action. Les salariés de la direction des prix de la concurrence ont organisé aujourd'hui un sit-in devant le siège de la direction du commerce à Alger. Ces derniers ont déploré les conditions de travail dans lesquelles ils se trouvent et ont menacé de recourir à la grève si leurs revendications n'étaient pas prises en considération. Je vous propose d'écouter Kahina Sassi, inspectrice générale au sein de la direction de commerce d'Alger. Nous avons organisé un sit-in ce matin de 9h à 11h pour exprimer notre mécontentement par rapport aux conditions de travail déplorables dans lesquelles nous exerçons. Nous demandons l'amélioration immédiate de ces conditions, notamment ce qui concerne les locaux, les moyens mis à notre disposition sur le terrain comme les véhicules. Aussi, nous demandons le versement de nos salaires du mois de décembre. Si jamais la tutelle ne répond pas à nos revendications, nous serons obligés de mener une grève. Dans le secteur de l'éducation, 135 000 est le nombre d'enseignants qui seront recrutés d'ici 3 ans. L'annonce a été faite ce matin par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, sur les ondes de la radio nationale. Je vous propose de l'écouter. Vous nous parlez de 135 000. Ça, c'est des enseignants qui ont bénéficié de la promotion par la transformation automatique du poste par l'USE, ces enseignants même qui ont bénéficié des avantages d'instruction interministérielle numéro 4 du 6 juillet 2012. Donc ces 135 000 vont se promouvoir dans les 2 grades créés par le décret 12-240 portant le statut particulier des personnels spécifiques à l'éducation nationale, promulgué le 3 juin 2012, et donc il y aura cet effectif va bénéficier de cette promotion via 3 années consécutives. Passons à présent au reportage de la rédaction. Notre journaliste Hidayat Bersali s'est rendu en plein cœur d'El Djumhouria, un quartier qui n'a de républicain que le nom et qui se situe aux Eucalyptus dans la wilaya d'Alger. Souffrances et difficultés font partie intégrante du quotidien de ses habitants. Je vous laisse suivre ce sujet et c'est signé Hidayat Bersali. Avez-vous vu ces images avant ? Croyez-moi, elles ne datent pas des années 70 ni 80, encore moins celles des 90. Elles sont toutes fraîches et datent de ce samedi. Le lieu, le quartier El Djumhouria aux Eucalyptus, dans la wilaya d'Alger. Une localité qui porte très mal son nom en 2016. Pas de sûreté urbaine, pas de service de poste, pas d'aire de loisirs ou de sport pour les enfants, pas de trottoir, pas de transport et pas d'arrêt de bus. D'ailleurs, personne n'aura besoin de s'y arrêter en se rendant aux Eucalyptus parce qu'il n'y a absolument rien à voir.
رخصنا كلش اختي ما عندناش ديسبونسير مسقم ما عندناش النقل وسيله النقل تاع الجمهوريه هنا ميت قايتك عندنا حاشاك لابوبيل زوبيا الدنيا كاع مهز. عندنا une école primaire divisée en deux فيها 12 كلاس ولا 8 كلاس ولا ما على باليش divisée en deux école primaire باش بناو لنا تكميليه. هذه التكميليه باش بناها بالجلاله قطعنا الطريق جا الوالي ديليغي جاو ناس قريب دابزنا معاهم. Cette municipalité d'El Djomhouria, pas très loin du marché de gros en fruits et légumes convoité par la plupart des Algérois, voit des constructions anarchiques et des lotissements poussés comme des champignons. Ceci pour les plus vénards, ceux qui ont moins de chance habitent ici. Des bidonvilles et des caves qui étaient au temps du colon français destinés à la fabrication et stockage du vin. Et bien ici, pas moins de 14 familles y vivent. يعرف المشاكل تاع الحي وعلى باله باللي كاينين ناس ساكنين له وعنده الموندا الاولى وهذه الثانيه. انا على ما اظن انا مسؤول ما نحوش على المواطن اللي يجيني، انا نروح نشوف المشاكل تاع المواطن. انا ضحايا الارهاب كنت نسكن في سيدي موسى ورابط الدار ثما وعندي الكواغط عندي كلش. نهار رابط الدار عندي 20 سنه راني نسكن في هذا لاكاف. وين رحنا شكينا كيف كل يوم السناو سيدي موسى تقول لي روحي تسكني وين راكي تسكني؟ المير تاع كاليتوس يقول لي روحي تسكني وين دارك رابط. Si un habitant d'El Djomhouria tombe malade, il a juste deux solutions. Soit se déplacer à El Harrach ou ailleurs pour se faire soigner, soit mourir. La seule et unique salle de soins est pratiquement fermée 20 heures sur 24. Et la preuve, nous sommes samedi, il est 11h25, la porte est bel et bien fermée. ما عندهم والو تشكا الاخرى باش يديروا يقول لك جماعه هنا ديسبونسير لازم تمشي من فارماسي ويدير تشكا. Mais après avoir écouté les citoyens qui se sont rassemblés autour de notre caméra pour raconter leur quotidien amer, il fallait bien avoir des réponses des responsables locaux. On a fait beaucoup de choses à Haï El Djomhouria. Haï El Djomhouria, il n'y avait pas de goudron à Haï El Djomhouria. Heureusement, alhamdoulilah, on a fait rentrer le goudron à Haï El Djomhouria. Pour ce qui concerne les bidonvilles, il n'y avait pas de recensement. En 2009, on a recensé les gens pour leur brancher de l'eau. Le dispensaire, il est en rénovation. Il est programmé pour être rénové par les services de la santé. Et dire qu'en 2016 et dans notre République existe un quartier appelé la République et dont le moins qu'on puisse dire qu'il est irrépublique. Un non-sens pour les linguistes, mais qui a toute sa signification pour décrire la détresse des habitants d'El Djomhouria. Un bilan de l'Office national de la lutte contre la drogue et la toxicomanie fait état de plus de 109 tonnes de résine de cannabis saisies en Algérie, et ce durant les 11 premiers mois de l'année 2015, des quantités qui ont connu une baisse de 36,91% par rapport à la même période en 2014, en raison notamment du renforcement qu'a connu le dispositif sécuritaire, notamment au niveau des frontières, précise toujours cette même source. Et nous passons directement à l'actualité internationale. Les années se suivent et se ressemblent pour beaucoup. 2016 est déjà là et rien n'a changé dans plusieurs régions du monde. Une crise migratoire qui continue de faire des victimes, des attentats suicides qui n'en finissent pas en Irak, une attaque terroriste contre l'ambassade d'Arabie Saoudite en Iran, des événements aussi tragiques les uns que les autres. Je vous laisse découvrir dans ce petit tour de l'actualité internationale qui vous est proposé par Friel Demdo. Plus de 5 mois après la mort d'un bébé palestinien et de ses parents dans un incendie à Douma, en Cisjordanie, 2 Israéliens ont été inculpés ce dimanche pour meurtre et complicité de meurtre. Ces inculpations sont la première étape d'un long processus judiciaire qui, selon les défenseurs des droits de l'homme, a mis du temps à s'enclencher. Une série d'attentats suicides a fait au moins 15 morts et 22 blessés ce dimanche dans une ancienne base américaine de Tikrit au nord de Bagdad. L'attaque a été revendiquée sur Internet par les terroristes du groupe Daesh qui disent s'en être pris aux formateurs de l'armée des mécréants, terme qu'ils utilisent pour désigner les chiites. L'exécution par l'Arabie Saoudite du chef religieux chiite Nimr Bakr al-Nimr a suscité l'indignation dans le monde chiite. Les réactions les plus violentes sont venues d'Iran où des manifestants en colère ont incendié l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran. Des protestataires ont lancé des cocktails Molotov contre le bâtiment diplomatique et ont pu pénétrer à l'intérieur de l'enceinte avant d'en être évacués par la police.
57 migrants coincés sur un îlot de la mer Égée ont été secourus par les gardes-côtes turcs alors qu'ils tentaient de rallier l'île grecque de Lesbos depuis les côtes turques. L'embarcation des candidats à l'exil a rencontré des problèmes après avoir quitté la station balnéaire de Dikili dans la province d'Izmir et ses occupants se sont retrouvés coincés au large sur un îlot. Et nous passons au sport à présent. Les noms des meilleurs athlètes de l'année 2015 sont enfin connus. Il s'agit de la judoka Kautar Walal chez les dames et du boxeur Mohamed Flissi chez les messieurs, selon ce qu'a révélé le traditionnel sondage de l'agence de presse nationale. Une consécration, il faut le dire, méritée pour ces deux athlètes. Mohamed Flissi avait, rappelons-le, remporté une médaille de bronze aux mondiaux de Doha en 2015. Par ailleurs, il a également été champion d'Afrique au Maroc et médaille d'or aux Jeux africains de Brazzaville. Pour sa part, Kautar Walal avait remporté 2 médailles d'or, l'une au championnat d'Afrique et la seconde également aux Jeux africains de Brazzaville. Tahar Ben Aïcha n'est plus. L'homme de culture et le journaliste s'est éteint hier à l'âge de 90 ans suite à une longue maladie. Souhila Kilal nous en parle. Un autre grand nom, symbole du combat politique et intellectuel, nous a quittés hier. L'homme de culture Tahar Ben Aïcha n'est plus. Ceux qui l'ont connu et côtoyé sont unanimes. Ben Aïcha était une encyclopédie vivante, maniant le verbe à la perfection. L'homme était un fin narrateur. C'était un homme respectable et très instruit. Il était très présent sur la scène culturelle. Il affectionnait les débats intellectuels. C'était un guide spirituel pour nous, autant par son intransigeance que par ses idées. Ce grand nom de culture, ce militant politique et défenseur de la cause humanitaire, était l'auteur de plusieurs ouvrages et écrits qui lui ont valu plusieurs distinctions, tant son style et ses idées percutantes, charmées par la beauté du style. C'était un défenseur de la langue arabe et de l'identité algérienne. Il était contre la pensée coloniale. Je l'ai côtoyé pendant des années, notamment durant la décennie noire. Il a consacré toute sa vie au combat. Tahar Ben Aïcha vivait dans l'ombre de la médiatisation. Il évitait les projecteurs et n'a jamais profité de sa notoriété pour se faire une place au soleil. Le meilleur service qu'on aurait pu rendre à la patrie, c'est de profiter au maximum du savoir de ce géant de la culture. Ainsi nous quitte Tahar Ben Aïcha, un des piliers de la pensée et de la presse en Algérie. Cet homme de culture qui a servi l'Algérie durant toute sa carrière. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.